Bonsoir à tous et bienvenue dans la première grande édition de cette toute nouvelle semaine sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Les titres. La Cour suprême a placé ce lundi sous mandat de dépôt l'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, et deux anciens directeurs généraux de l'énergie du Mali pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans une opération aéroportée, les FAMA ont neutralisé un important chef terroriste de l'État islamique au Sahara dans la localité d'Inaraban, dans le cercle de la région du Ménaka. Les détails dans ce journal. À l'occasion de la célébration du 20 janvier 2024 à Tombouctou, les autorités militaires ont invité la population à plus de coopération avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics, l'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, et deux anciens directeurs généraux de l'EDM-SA ont été placés ce matin sous mandat de dépôt par la justice malienne. Ils sont, pour certains, inculpés dans l'affaire de 29 groupes électrogènes et transformateurs. Le point avec Aïssata Diarra. Après plusieurs jours de garde à vue dans l'affaire de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics, dans l'achat des groupes électrogènes et transformateurs de l'EDM-SA, l'ancien ministre de l'Énergie et deux anciens directeurs généraux de l'Énergie du Mali, Oumar Diarra et Koureichi Konaré, sont placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, apprend-on du journaliste Isiaka Tamboura. Ces placements sous mandat de dépôt est la suite logique de la convocation de ces personnalités par la Cour suprême. En plus, d'autres personnes suspectées dans cette affaire de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics étaient aussi ce lundi à la Cour suprême. Pour rappel, depuis le 10 janvier 2024, la brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue dans cette affaire de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics plusieurs cadres dans la société EDM-SA. Le procès de Rokiatou Doumbouya, dite Tata Rose, pour outrage au chef de l'État, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public et association de malfaiteurs a été renvoyé ce lundi par la Cour d'appel de Bamako pour composition irrégulière de la Cour. Il se tiendra le lundi 29 janvier 2024. L'association Seguida Ilé, dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de la création de l'armée, a organisé une série d'activités. Par cette initiative, Seguida Ilé veut apporter son soutien et encourager les femmes dans la mission régalienne de défense de la patrie. C'était le samedi 20 janvier 2024 à Niamana, dans la commune rurale de Kalabankoro. Zakaria Oumar Keïta nous en parle. Nous sommes à l'école publique de Niamana pour une série d'activités pour célébrer le 63e anniversaire de l'armée malienne. La journée organisée par l'association Seguida Yeli a commencé par un don du sang pour apporter un soutien à nos femmes. Ce matin, nous avons procédé, comme je l'ai dit, à un don de sang avec à peu près 200 poches de sang qui sera remis à l'armée malienne pour notre contribution à l'effort de guerre. Et c'est continuel. Nous comptons, si Dieu le veut bien, multiplier ce genre d'activités à l'intention de l'armée malienne. Dans le même cadre, une séance de lecture du Saint-Coran a eu lieu à la grande mosquée de Niamana. Le président de l'association Seguida Yeli s'est réjoui de la réussite de cette journée commémorative de l'armée. Seguida Yeli, pour accompagner nos armées, nos forces armées, on a organisé ce 20 janvier spécial avec un don de sang et terminé par les prestations artistiques, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Grâce à notre propre force endogène, grâce à notre propre armée, nous on a pu retrouver l'intégrité du territoire national. Vraiment, ça mérite d'être fêté, ça mérite d'être commémoré. Et je demande à l'ensemble des Maliens de soutenir notre armée, de fêter ce 20 janvier spécial. Même si c'est d'acheter des drapeaux de petit format, mettre ça sur ta porte, devant ta porte, ou bien sur ton bras, je pense que ça mérite d'être un accompagnement. Saluant l'engagement de l'association Seguida Yoli, les autorités communales ont salué l'initiative. Ce matin, vraiment, ça a été une très grande émotion pour moi.
de voir dans mon village, le village de Yamana, qui fait partie de la commune de Kalabankoro, une association qui vient de lancer une donation de sang. Tout ça, c'est les efforts fournis par l'association Sida Yele. Et c'est très rare de voir une telle manifestation au niveau de Yamana. Mais après le Sida Yele, on a pu avoir tous ces artistes, toutes ces démonstrations qui sont sur place. Et je salue Sida Yele. Et je leur dis merci. Et je les encourage toujours à œuvrer dans ce sens-là pour le développement de Yamana. Des prestations artistiques ont été d'autres temps forts de cette journée. A noter que l'association Sigida Yélin entend mener d'autres activités de soutien aux femmes dans les jours à venir. À l'occasion de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée instaurée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le complexe scolaire Les Grands Ogons de Tabakoro a offert une leçon modèle sur ce thème de la maternelle au lycée. L'objectif de cette activité, selon la promotrice, est de renforcer la résilience, le sentiment patriotique et l'engagement pour la souveraineté du pays chez les apprenants. Compte rendu, Aminata Bachokone, Zakaria Omar Keita. Conformément aux directives des autorités éducatives maliennes, le complexe scolaire Les Grands Ogons de Tabakoro a pleinement participé à la célébration de la journée du 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. L'objectif visé, c'est former des bons cadres de demain. Parce qu'une leçon d'éducation civique et morale, ce n'est pas pour la classe seulement, c'est pour toujours. Parce qu'on aura toujours besoin des bons cadres. Un bon citoyen, c'est quoi? Il faut que tu saches quels sont tes droits et tes devoirs. Parce que pour parler de citoyenneté, il faut parler de citoyen. Il faut que chaque Malien sache pourquoi on dit que tu es malien. Monsieur Aïdara, maître de français, a structuré son cours autour de différents concepts liés à la souveraineté, soulignant l'importance de la résilience et de l'engagement patriotique. Les concepts abordés, c'est simple. On a d'abord parlé de la Constitution. Ensuite, on a parlé d'un État. Donc notre État, comme tous les autres États, a des limites sur le territoire. Donc ces limites, on a parlé de ça. Ensuite, on est venu avec la souveraineté nationale. Ensuite, on a parlé de l'intégrité territoriale. Et pour englober tout ça là, on finit par la nation. Et maintenant, ensuite, on va parler de symboles, des choses avec lesquelles partout on reconnaît l'État malien. Pour les apprenants, ces leçons revêtent une grande utilité, renforçant le sentiment patriotique et l'engagement pour la souveraineté nationale. Oui, c'est nécessaire pour les élèves. On s'est beaucoup informé sur les questionnaires. L'instauration du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée par le président de la transition est intervenue en 2022 après une grande mobilisation nationale contre les sanctions illégales et injustes de la CEDEAO et de l'IEMOA. Elle est une occasion de renforcer le sentiment patriotique. Samba Tunkara est élu pour 3 ans à la tête du collectif des associations du cercle de Niafunké à Bamako. Telle est la décision de l'Assemblée générale élective tenue ce dimanche à 21 janvier 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Occasion pour le président rentrant de remercier les membres du collectif pour la confiance placée en lui et de promettre de travailler rehaussement pour un meilleur avenir du collectif. Compte rendu, Lassine Diakité. Cette assemblée générale ordinaire organisée par le collectif des associations du cercle de Niafunké à Bamako avait pour but non seulement de lire un nouveau bureau, mais aussi de réviser les textes régissant le collectif. Profitant de l'occasion, le président de la commission d'organisation a fait part des démarches préalablement faites pour parvenir à cette élection. Nous avons créé 3 sous-commissions. D'abord, la première sous-commission qui est chargée de la révision des statuts règlements et la préparation du bilan des activités. La deuxième sous-commission qui est chargée de la mobilisation des associations. Ensuite,
matériel de cette Assemblée générale. Après avoir exprimé sa reconnaissance aux FAMA pour les efforts abattus pour la sécurisation du cercle de Niafungé, le nouveau président a partagé avec les membres du collectif ses projets. Nous répondrons certes aux urgences, parmi lesquelles la mise en état des systèmes d'irrigation de plusieurs de nos mares rizicoles, dont celle de Goubo, pour restaurer et amplifier notre statut de grenier. Les questions d'éducation, avec notamment la mobilisation des professeurs pour le lycée Bokar Sissé de Niafunké, la mise à disposition de vivres et non-vivres pour nos communautés déshéritées. Mais au sortir de cette conférence, fort du capital humain remarquable dont regorge le sac de Niafunké, le CACN se mettra à l'œuvre immédiatement pour concevoir des projets novateurs en lien avec les besoins des communautés, dans les formats indiqués, afin de soutenir une stratégie appropriée de mobilisation des ressources internes et externes et placer Niafunké définitivement dans une trajectoire de développement durable. À noter que le collectif des associations du cercle de Niafunké à Bamako a été créé en 2007. Il est composé aujourd'hui de plus de 80 associations issues de 8 communes du cercle de Niafunké. Elle a pour vocation de soutenir toutes les initiatives contribuant à l'épanouissement de la population du cercle de Niafunké. Direction Tombouctou, où le 20 janvier a été célébré en grande pompe dans la cité des 333 saints. Une occasion pour les autorités régionales de saluer le sacrifice des femmes dans la reconquête territoriale et la lutte contre le terrorisme. Boubacar Dité depuis Tombouctou nous en parle. Montée de couleurs, dépôt de gerbes de fleurs, défilé militaire, remise de médailles et des attestations aux troupes ont été les temps forts qui ont marqué les festivités du 63e anniversaire de la création de l'armée malienne à Tombouctou. Les efforts déjà consentis ont permis de reprendre des passions qualifiées par une certaine presse occidentale d'imprénables, comme Ber, Kidal, Aguelhok, j'en passe. Cependant, Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables invités, chassons raison gardée. La menace est toujours présente et ne cesse de s'adapter. Elle se confond à la population, plus souvent tyrannise et rançonne cette dernière, mais surtout crée les conditions pour l'exposer aux dangers. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer à ces populations ici et maintenant que l'armée désormais républicaine, étant l'émanation du peuple, ne peut et ne saurait prendre cette dernière comme ennemie. Nous avons au contraire besoin de votre franche collaboration. Fêté dans un contexte de reconquête du territoire national, ce 20 janvier 2024 a été une occasion pour les autorités de saluer le sacrifice ultime des forces de défense et de sécurité et d'inviter le peuple malien à les soutenir sans faille dans la mission de lutte contre le terrorisme. Dans la région de Tombouctou, ce matin, nous célébrons le 20 janvier avec une fierté inouïe, avec une reconnaissance renouvelée à nos femmes qui se sacrifient au quotidien pour que nous soyons là. Cet engagement ultime de nos femmes exige de nous, populations civiles, un engagement, un soutien au profit des femmes, un soutien sans faille. Vivement le 64e anniversaire dans un... Ménaka, gros coup porté par les FAMA contre Daesh à Inaraban. Selon un chef leader de la région de Ménaka, Acharatou Matoun, les FAMA ont réussi à neutraliser un important chef terroriste. C'était au cours d'une opération contre l'État islamique au Sahel dans la localité d'Inaraban. Explication Bakari MCDB. Abdul Wahab Ould Shogueb, l'un des plus grands dirigeants de Daesh au Sahel, a été tué ce jour, au 21 janvier 2024, à Inaraban, localité située à 60 km au sud-est de Ménaka, suite à une opération aéroportée des femmes. Abdul Wahab Ould Shogueb est l'un des instigateurs dans la région de Ménaka entre 2022 et 2023. Inaraban est l'un des plus grands bastions de Daesh au Sahel, à partir duquel toutes les opérations meurtrières sont pensées. Cette opération des forces armées maliennes a permis la neutralisation de 13 autres terroristes, parmi lesquels plusieurs lieutenants de Daesh, la destruction de 5 pick-up lourdement armés,
celle d'une vingtaine de motos et la récupération des matériels de guerre et une quantité importante de renseignements. Des pôles logistiques de carburant, des vivres et des munitions de Daesh détruits. Les forces armées maliennes réalisent un nouvel exploit en coupant une des têtes des leaders qui opèrent au Sahel. Après Oussama Madolo, leur chef d'état-major, et Alwan Ould Shogib, les forces armées maliennes portent un autre coup fatal à cette organisation terroriste. Du 18 au 21 janvier 2024 s'est tenue dans la cité des Balanzans Ségou la 3e édition du Week-end citoyen. Initié par la presse active, le Week-end citoyen a été marqué par des visites de terrain, des conférences-débats, mais aussi des activités récréatives. Mohamed Lamine Sourouba depuis Ségou pour nous en parler. Les activités ont bien démarré le vendredi avec la visite des locaux et les infrastructures de l'Office du Niger, notamment le barrage de Markala et bien d'autres sites. Cette visite a permis à la délégation de s'imprégner de l'histoire du barrage, mais aussi de l'Office du Niger. À travers une conférence débat, le PDG de l'Office du Niger n'a pas manqué de rappeler les avantages économiques et sociaux de l'Office. Alors, il faut dire que ça a été une très belle visite. Les informations que nous avons reçues de la part du directeur nous ont vraiment édifiés sur pas mal d'aspects. Mais la chose que je pourrais déplorer, par contre, c'est qu'il n'y a pas autant de femmes ingénieures que l'on souhaitait au sein de l'Office du Niger. Donc, malheureusement, il n'y a qu'une seule femme ingénieure. D'abord, nous avons compris que l'Office est une structure, une entreprise. Dans un premier temps, on ne le savait pas. On a su aujourd'hui que c'est une entreprise publique à caractère économique. Donc ça permet à ce que nous, notre génération et beaucoup d'autres jeunes, en tant qu'hommes de médias et autres, de savoir déjà comment investir dans l'Office du Niger. Le samedi 20 janvier a été le tour de l'entreprise DPA de Brahima Doukouri de recevoir la délégation de la presse active. Après les visites des locaux, les échanges ont porté sur l'importance des intrants agricoles dans la production. Nous sommes une organisation citoyenne des journalistes qui avons choisi au moins chaque mois de sillonner une région du Mali ou une localité du Mali, de collecter des informations dans cette localité dans le cadre de la citoyenneté et de permettre à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos lecteurs de connaître plus sur notre pays. La presse également qui, de jour comme de nuit, souvent brave. Ce ne sont pas des militaires, mais vous le voyez très souvent à des endroits souvent inédits pour exercer leur profession, mais avec tout le risque que cela comporte. C'est aussi ça le sacerdoce du métier, et en cela je voudrais vous féliciter et vous remercier. La mairie de Ségou n'a pas été oubliée dans le programme du Week-end citoyen. Avec la commune urbaine de Ségou, l'accent a été mis sur les défis des collectivités. Le Week-end citoyen a été aussi marqué par un match de foot entre les journalistes. Une visite de la Fondation Festival sur le Niger Ségou a rappelé que le Week-end citoyen vise à briser les barrières entre les hommes de médias et les organisations étatiques et non étatiques. Sport, football, Cannes 2023. Le pays organisateur plutôt, la Côte d'Ivoire, vient d'être battue par la Guinée équatoriale par le score de 4-0 lors des derniers matchs de la phase des poules dans le groupe A. Dans le même groupe, le Nigeria s'est imposé 1-0 face à la Guinée-Bissau. Les rencontres du groupe B, Cap-Vert, Égypte et Mozambique, Ghana sont prévues tout à l'heure à 20h. Nous terminons ce journal avec cette bonne nouvelle. Tenez-vous bien, un autre prix du groupe Renouveau. En effet, à Dubaï Expo d'Afrique 2023, le groupe Renouveau a eu le prix du meilleur groupe de presse du Mali. Voilà, c'est ce prix que le groupe Renouveau a eu à Dubaï Expo 2023. Félicitations donc au personnel du groupe Renouveau. Et c'est avec ce prix que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonne soirée à tous. Au revoir.